Bonjour et bienvenue sur Flaming Radio, dans cette hors-série Nuit des internats. Au sommaire de ce podcast spécial, nous ferons un bond dans le passé avec Dimitri qui nous parlera de l'histoire de l'internat. Agathe recevra Charline et Lucie-Marie, deux assistantes d'éducation du lycée, pour connaître leur point de vue sur l'internat. Et enfin, Roman et Elliot recevront Monsieur Muller, recteur de l'Académie d'Amiens, et Madame Albar, inspectrice vie-scolaire de l'Académie d'Amiens. Flaming Radio, épisode 6, coordination Jordan et Baptiste, interview Agathe, Roman et Elliot, reportage Dimitri et Louis, et à la technique Mathéo. On commence avec les infos du mois. Le mercredi 24 mai, avant le départ en stage des premières années du lycée, sera organisée une soirée chic et choc, ouverte aux internes et externes. Les élèves seront destinataires d'un sondage sur Pronote pour confirmer leur participation. Cette soirée est organisée par la maison des lycéens. Bonne nouvelle, la cafétéria est ouverte les mardis, mercredis, jeudis et vendredis à la récréation du matin et les mardis et jeudis à la récréation de l'après-midi. Le 4 mai, dans le cadre des Nuits des internats, Ismaël, assistant d'éducation, aidé de Bastien, son collègue, a organisé un tournoi de football et de basket. Il en parle au micro de Flaming Radio. Je m'appelle Ismaël, je suis assistant d'éducation au sein du lycée des métiers d'art depuis 1 an et demi. Dans le cadre des Nuits de l'internat, j'ai organisé un tournoi de basket et de foot pour les élèves internes et externes. Pour divertir les jeunes et pour permettre aux élèves de voir d'autres choses. L'organisation s'est super bien passée, il fallait préparer les équipes, faire des équipes. Il fallait sonder aussi les élèves pour savoir qui est-ce qui mange à la cantine et dort à l'internat pour les élèves internes et pour les élèves externes, et puis c'est tout. Pour les gagnants de cet événement, il y avait des places de cinéma qui ont été offertes pour les gagnants du tournoi de foot et de basket. Bonjour Dimitri. Bonjour Arthur. Tu vas conter l'histoire des internats. D'ailleurs, quand le premier internat a été ouvert? Le premier internat fut créé en 1948 dans le cadre de l'assistance publique de Paris. L'intérêt de l'internat est premièrement d'améliorer les conditions d'apprentissage de l'élève. Cette expérience offre un projet éducatif, accessible à tous, à condition que les parents et l'élève soient volontaires. Dans un lycée, toutes les familles n'ont pas forcément les moyens de financer les trajets aller-retour de leur enfant. Alors, la possibilité que l'enfant puisse être interne est une réponse aux besoins différents des familles. Le prix d'un internat peut varier selon les établissements et leur type. Par exemple, si c'est un lycée public, il faut compter entre 1 000 € et 2 000 € par an. Pour le privé, aux environs de 15 000 € par an. Merci Dimitri. Louis, comment c'était l'internat avant? Eh bien, les chambres n'étaient pas séparées les unes des autres comme ça l'est maintenant. Avant, c'était un dortoir, une sorte de long couloir où tous les élèves vivaient et dormaient ensemble. Bien sûr, les garçons et les filles n'étaient pas ensemble. Il n'y avait pas de réel moment propice à la révision. Comment c'est l'internat aujourd'hui? Les chambres sont bien distinctes les unes des autres. On vit à 3 ou 4 par chambre et il y a toujours de l'animation. Les garçons et les filles sont toujours séparés, mais il existe des moments de vie commune. Par exemple, lors de soirées patio. Concernant les révisions, elles sont plus faciles qu'avant. Le calme est relativement simple à trouver. Les toilettes et les douches et les lavabos sont dans les chambres. Pas besoin d'en sortir, aller dans le couloir, se laver dans les douches communes, ce temps-là est révolu. Je dirais que l'internat d'aujourd'hui, c'est non seulement un moyen de se faire des amis, voire de futurs collègues de travail, mais c'est surtout un univers à part qui ne vous laissera pas indifférent. Merci Louis. Agathe, tu reçois Madame Lombard et Madame Paris, assistante d'éducation au lycée des métiers d'art. Alors, bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Première question. Comment se déroule une nuit à l'internat? Une nuit à l'internat. Alors, on va commencer à partir de la fin de journée. Donc, à 18h, nous avons l'étude.
avec plusieurs ateliers, dont code de la route. Moi, je sais que je gère la classe mobile, donc c'est une armoire avec plein d'ordinateurs, mise à disposition pour le travail des élèves. Il y a aussi ateliers de musculation, fitness, des ateliers de soutien mis en place par les professeurs dans différentes matières. Ensuite, après l'étude, donc à 18h45, nous montons à la cantine. Le repas se termine entre 19h15 et 19h30. À 19h30, nous remontons dans les chambres et là, vous avez quartier libre pour les élèves. Voilà. Et à partir de 19h30, c'est le moment un peu tranquille, relax dans les chambres où les élèves prennent leur douche, peuvent encore continuer de réviser sur leur bureau, peuvent aller également rendre visite à leurs camarades dans les chambres dans le calme, bien évidemment, avec parfois des soirées mises en place comme jeux de société, soirées films, soirées foot. Il y a eu des soirées à thème aussi. Des soirées à thème, exactement. Et à 22h30, c'est l'extinction des feux. Donc on souhaite bonne nuit aux élèves et on les lève le lendemain matin à 6h45. Est-ce que vous dormez bien à l'internat ? Moi, personnellement, en tant qu'assistante d'éducation, je dirais pas que c'est un sommeil de tout repos, car je reste toujours alerte en cas d'un élève malade, d'une alerte incendie. Donc moi, personnellement, je dors pas tranquillement posée sur mes deux oreilles, mais c'est dû à mon job, quoi. Je pense qu'on est beaucoup d'assistants d'éducation à avoir ce sentiment d'alerte dans le sommeil. Et c'est pour ça qu'on se repose pas forcément, mais au final, on arrive à dormir quand même, mais on est toujours en alerte. Lucie-Marie, vous organisez un atelier d'art appliqué. Quels sont les projets que vous avez réalisés cette année ? Cette année, on a réalisé avec les élèves de l'atelier une carte qui représente toutes les filières du lycée et qui représente aussi les bureaux de l'administration, de la direction, de la vie scolaire et des CPE. Donc ça nous a beaucoup occupés. On a revu aussi certaines notions d'art appliqué comme le corps humain, la morphologie, l'anatomie. Et y a-t-il de nouveaux projets ou des nouveaux ateliers en préparation ? Des nouveaux projets en art appliqué. On veut faire la salle de travail des étudiants. Mais sinon, non. Il y a un nouveau projet là pour la fin d'année, j'en ai pas entendu. Pour la fin d'année, non. Non. Je crois pas. Mais je pense très certainement qu'il y en aura de nouveaux pour l'année prochaine, qui vont être mis en place. Merci pour cette interview. Merci à toi, Agathe. Merci. Merci Agathe. Depuis le mois de novembre, les soirées de l'internat ont complètement été revues, avec la mise en place d'une étude rotative. De 18h à 19h15, chaque soir, plusieurs activités sont mises en place, de la remise en forme au soutien scolaire, en passant par le théâtre présentation des différentes activités. Margot Darlou, je suis conseillère principale d'éducation au lycée des métiers d'art de Saint-Quentin. Les activités proposées le soir à l'internat sont principalement des activités autour de soutien scolaire. Donc nous avons du soutien en tapisserie, en ébénisterie, en mathématiques. Après, il y a également des activités sportives, donc on peut avoir l'UNSS ou la musculation ou le fitness proposé par les assistants d'éducation. Mais il y a également d'autres activités qui sont plus culturelles et plus artistiques, comme le diamond painting, la création de la salle de TV, les séances de sophrologie, les ateliers d'art appliqué, etc. Je suis Monsieur Patral, enseignant d'EPS de l'établissement, et je m'occupe également du coup de l'association sportive du lycée. Descends en bas. Je tiens. Alors l'association sportive, c'est un lieu où les jeunes peuvent se retrouver pour pratiquer. C'est dans le cadre de l'UNSS. On pratique ici la musculation et également multi-activités, du basket, du badminton, du step. Allez, 10 secondes, c'est rien. 10 secondes, c'est rien. Le multisport, c'est le mardi de 11h jusqu'à midi et demi. Et la musculation, c'est le jeudi soir de 17h30 à 19h. Alors je trouve que c'est un moment où les élèves viennent déjà pour se retrouver avant tout. C'est un lieu plutôt convivial. Moi je suis là pour leur donner des conseils et puis surtout faire en sorte qu'ils prennent du plaisir. C'est vraiment un lieu de plaisir. Si je pouvais résumer, ce serait le plaisir. Je descends, je reste. Je remonte. 2 pompes. Madame Pinois, enseignante en tapisserie décor, nous intervenons sur la salle de télé d'internat pour améliorer celle-ci au niveau du décor et aussi des assises. Donc on est en train de réaliser des housses de fauteuils
pour que les élèves soient en harmonie dans un coin cocoon. Gaëlle Vincent, prof d'art appliqué au lycée des métiers d'art. On a mis en place avec Baptiste Denis l'atelier art appliqué. Donc c'est des petits modules. Quand ils n'ont pas compris quelque chose dans une séquence, on est là pour apporter une solution et pour leur proposer une aide pour comprendre. On découvre les élèves d'une autre facette en fait. Et là en fait ces activités le permettent entre professeurs et élèves parce que c'est un temps qui n'est pas formel. C'est pas on est le prof avec l'élève. Là c'est vraiment de l'accompagnement en fait, plutôt. Bon retour parmi nous. Romain Elliott, vous recevez aujourd'hui Madame Albar, inspectrice académique d'internat, et Monsieur Muller, recteur académique, dans le cadre de la 5e édition des Nuits des internats. Bonjour à vous, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Monsieur Muller, pourriez-vous nous expliquer votre métier? Qu'est-ce que c'est qu'un recteur? Quelles sont vos missions? Alors d'abord, merci pour cette invitation. Je suis très content d'être avec vous ce soir au lycée des métiers d'art à Saint-Quentin. Recteur d'académie, c'est une fonction dans le champ de l'éducation qui correspond à la responsabilité sur un secteur géographique. Et en l'occurrence, l'Académie d'Amiens, ça couvre 3 départements, l'Aisne, ici, la Somme et l'Oise. Et donc moi j'ai la responsabilité de l'éducation nationale sur ce territoire. Donc on est à peu près 350 000 élèves, 32 000 personnels, dont 25 000 enseignants, 200 collèges, 1800 écoles, à peu près une centaine de lycées. Donc l'objectif c'est de faire en sorte que vous soyez dans les meilleures conditions possibles pour apprendre. Et donc du coup ça suppose de veiller au fonctionnement, d'essayer de vous proposer un enseignement. C'est évidemment les professeurs chez l'établissement qui sont au premier rang pour cela, mais de veiller à ce que les choses se passent du mieux possible. Et vous, Madame Albar, vous êtes inspectrice académique vie scolaire. Quel est votre rôle?
Alors, j'ai bien aimé comme j'ai été présentée comme inspectrice d'internat. Donc, comme on est sur un programme qui parle de votre internat, vous dire mon rôle sur la mission des internats, c'est d'accompagner les 58 internats que compte l'Académie. 13 d'entre eux sont labellisés internats d'excellence. Donc l'objectif, c'est de faire de l'internat une plus-value dans la scolarité des élèves et de pouvoir aider à construire des projets éducatifs, pédagogiques qui vont permettre aux élèves de s'épanouir, bien sûr de réussir aussi dans leur scolarité, dans les apprentissages, mais aussi de s'épanouir. Et puis, inspectrice établissement et vie scolaire, c'est l'inspecteur qui travaille au plus près des CPE, des professeurs documentalistes et des chefs d'établissement pour œuvrer autour de la vie scolaire, le climat scolaire, prévenir le décrochage, par exemple, ou construire des projets dans les établissements aux côtés des chefs d'établissement pour l'épanouissement et la réussite des élèves. Voilà. Monsieur Muller, avez-vous déjà été interne ? Alors, j'ai pas été interne pendant mes études secondaires. En revanche, quand j'étais étudiant, j'ai habité en résidence universitaire. Donc, c'est une expérience, on va dire, relativement proche, mais encore une fois, quand j'étais après le lycée. Et vous, Madame Alba ? Alors non, je n'ai pas eu cette chance, parce que je pense qu'effectivement, c'est une expérience à vivre et que les adultes que j'ai pu rencontrer qui ont été internes en gardent souvent un très bon souvenir. Alors j'ai été étudiante, j'ai habité en colocation, mais je n'ai pas été en résidence ou dans des chambres à proprement parler. On va commencer par Monsieur Muller. Pour vous, qu'est-ce que ça apporte et qu'est-ce que ça représente pour un élève d'être à l'internat ? Alors, je pense que ça apporte plusieurs choses. D'abord, dans un établissement comme le vôtre, ça permet à des étudiants de France entière, des élèves de France entière, de venir étudier ici. Ça, c'est une configuration un peu particulière qui est liée à la singularité de ce lycée. Mais pour une académie comme la nôtre, c'est évidemment une fierté d'avoir ce lycée des métiers d'art qui est connu et reconnu. De manière générale, je pense que ça apporte des conditions d'études et de vie favorable, c'est-à-dire vous êtes dans un cadre qui est pensé pour votre scolarité, vous avez tout à proximité, la restauration, le travail, etc. Et puis tout ce qui va venir justement enrichir, nourrir, animer la vie en fin de journée, jusqu'à la soirée, c'est des éléments qui contribuent à votre épanouissement. Je pense en particulier aux élèves qui n'ont pas chez eux des conditions d'études favorables. Par exemple, on sait qu'il y a beaucoup de familles, il y a beaucoup d'enfants dans des logements qui sont petits, donc parfois ça peut être compliqué quand on commence à être collégien, lycéen, de se concentrer sur son travail, tout le monde n'a pas un bureau. Quand vous êtes à l'internat, évidemment, vous avez toutes les conditions d'études qui sont réunies. Et j'ai souvenir, pas loin d'ici, à Vervins, il y a un internat de collège, une jeune fille qui était de Laon qui nous disait, bah voilà, moi je suis ici, je peux travailler, alors qu'à la maison c'est plus compliqué. Et donc du coup, voilà, ça me donne un cadre épanouissant. Pour moi, c'est vraiment ça l'internat. Et vous, Madame Alvar ? Je suis forcément d'accord avec ce que vient de dire Monsieur le recteur, mais il y a aussi un aspect collectif qui, moi, me parle et résonne, c'est que effectivement, grâce à l'internat, on a des conditions favorables pour travailler, et aussi pour accéder parfois à des activités qu'on n'aurait pas expérimentées tout seul, des activités culturelles, des sorties, des activités sportives. Et puis l'expérience du collectif que rend possible l'internat, c'est quelque chose quand même, parce que vivre avec d'autres élèves, c'est apprendre aussi à vivre avec des contraintes, mais aussi avec beaucoup d'avantages et de bonheur. Et souvent, quand je parle aux internes, ce que les internes me disent en premier, ou qui vient très très rapidement, c'est le sentiment un peu de famille et de collectif et de s'être trouver des compagnons, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui reste et que je trouve assez beau, quoi. Pour vous, à quoi ressemblerait un internat idéal ? Alors, je pense que l'internat idéal, c'est un internat déjà chaleureux. Et ça, on a tendance parfois à pas s'autoriser un aménagement
de salles de confort avec des canapés, avec des jeux, une bibliothèque, des assises confortables. Moi, je suis encore assez surprise parfois quand je circule dans les établissements avec internat de ne pas voir ce type de salle. Quand on va à l'étranger, par exemple, en Angleterre, on voit des internats où il y a une salle vraiment qui est un peu le salon collectif où les élèves se retrouvent et où ils ont plaisir à jouer ensemble ou à lire sur des assises confortables. Personne n'a envie de lire sur une chaise en bois. Et puis, c'est un internat aussi où on peut effectivement bénéficier d'activités culturelles, sportives, qui est ouvert sur l'établissement aussi, parce qu'il y a beaucoup d'établissements où l'internat est un peu un établissement dans l'établissement. Et qui n'est pas ni connu ni visité par les enseignants ou par la communauté. Et c'est aussi un espace dont on est fier. Pour moi, l'internat idéal, c'est aussi l'internat qui permet de créer un sentiment d'appartenance qui rejaillit sur tout l'établissement. J'ai remarqué que quand l'internat est rayonnant, ça a un véritable bénéfice sur le climat scolaire, tout simplement. Donc voilà, je dirais ouvert, confortable et rayonnant sur l'extérieur. Et pour vous, Monsieur Muller? Alors, avant de répondre, je vais peut-être rebondir sur ce que disait Isabelle sur le sentiment d'appartenance. Je regardais dans la pièce, je vois que vous êtes 3 à porter le suite de l'établissement. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est pas forcément toujours très présent dans la culture française, plus développé dans le monde anglo-saxon. Et je pense que c'est important, c'est-à-dire de se dire, voilà, ça exprime un sentiment d'appartenance, une fierté, et puis c'est aussi une manière de promouvoir les couleurs de son établissement à l'extérieur. Après, vous avez des universités, Harvard ou autres, qui ont des boutiques entières, et les étudiants portent dans le monde entier les couleurs de leur... Voilà. Je pense que c'est des choses qui sont pas dans notre culture, mais qu'on doit promouvoir. Sur la question de l'internat idéal, Isabelle a, je pense, dépeint à grands traits. Moi, je vais évoquer un lieu que j'aime beaucoup, alors, qui est dans l'académie, c'est le lycée Donation de Rothschild à Saint-Maximin. Vous avez évoqué Saint-Maximin tout à l'heure. C'est un endroit très particulier. En fait, le lycée est dans un château. Qui a été en fait un château, je crois que c'est un château résidence secondaire des Rothschild au XIXe siècle, et qui a été donné pour en faire un lycée après la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, dans ce château, il y a des bâtiments de l'administration, salles de travail, mais les bâtiments, les chambres de l'internat sont pas sur place. Et un des projets qu'on a avec la région, c'est compliqué, il y a des normes de sécurité, il y a des budgets, etc. Mais ça serait de mettre l'internat dans le château. Et je pense que voilà, là, le jour où on aura réussi ça, on aura un cadre idéal, dans un parc magnifique, un château magnifique, et c'est à l'image un peu de l'ambition qu'on peut avoir pour les internats. Madame Albar, dans l'académie, il y a près de 60 internats, dont une grosse dizaine labellisés internats d'excellence. Quelle est la différence entre les deux, et qu'est-ce qu'un internat d'excellence? Alors, on me pose souvent cette question, effectivement. Et moi, j'ai tendance à surtout pas opposer les deux. Ce sont des internats. Peut-être que ce que les internats d'excellence, et ils sont 13 dans l'académie d'Amiens, ont pu commencer à faire et qu'on souhaite mutualiser, ou en tout cas amener aussi dans les autres internats, c'est de réfléchir à un projet pédagogique, éducatif fort, qui s'appuie sur aussi les partenaires et les ressources, les atouts d'un territoire. Vous avez des établissements qui ont été labellisés avec une coloration particulière. Par exemple, à Gamache, dans la Somme, on a un internat qui est résidence olympique parce qu'ils ont des partenaires forts autour du collège, des clubs sportifs avec lesquels ils travaillent et qui vont les aider aussi à construire cette identité ou cette coloration de projets un peu particulière. Donc voilà, ça c'est une des caractéristiques de l'internat d'excellence. Après, l'internat d'excellence et les équipes qui se sont investies dans la rédaction de la candidature ont aussi beaucoup réfléchi à comment peut-être
faire en sorte que l'internat et l'externat, c'est-à-dire l'établissement qui n'est, enfin les élèves qui ne sont pas internes, puissent aussi peut-être plus se rencontrer et faire en sorte que des enseignants viennent participer aux activités de l'internat. Ce sont des choses qu'on ne voit pas encore assez dans les autres internats. Et là, le label internat d'excellence a 1 an et demi, quasiment 2 ans maintenant. À la rentrée, on aimerait effectivement faire un séminaire académique pour tous les internats et que le travail qui a été amorcé par les 13 établissements internats d'excellence puisse être partagé aux autres internats et que ça puisse être inspirant et que ce qui a bien fonctionné pour ces établissements soit saisi par les autres établissements. Donc c'est pas 2 salles, 2 ambiances, c'est quand même des internats, mais peut-être que les internats d'excellence ont amorcé des réflexions qui à terme pourront bénéficier à l'ensemble des internats. Vous êtes avec nous aujourd'hui pour la 5e édition des Nuits de l'internat. Quel est l'intérêt d'un tel événement ? Alors, un événement, ça a toujours une double fonction, c'est finalement de rassembler à un moment donné un peu la connaissance, l'état des lieux sur un sujet. Donc ça permet effectivement de se dire voilà où est-ce qu'on en est sur les internats dans l'académie. Et puis ça a évidemment une vocation aussi de promotion, c'est-à-dire faire connaître l'internat aux familles. Et donc pour ça, accueillir des élèves, leurs familles qui pourraient être intéressés mais qui ne connaissent pas. Donc voilà, une dimension de porte ouverte. Il y a un point qu'il faut avoir en tête, c'est que on est dans une académie où la question de la mobilité est toujours un défi. Je connais des collèges, pas très loin d'ici, où les élèves ne vont pas aller au lycée général, alors que ça pourrait être leur projet, parce que le lycée général est loin. Et parce qu'il faut prendre un train, un bus, ou parce qu'il faut être interne. Et un des enjeux, c'est de pouvoir justement, concrètement, en ouvrant les portes des internats, montrer aux familles que ça peut être une solution, que leur enfant va être bien s'il est là ici, qu'il ne va pas être livré à lui-même, qu'il va être bien encadré, qu'il y a beaucoup de choses qui sont proposées. Et donc voilà, convaincre toujours plus de familles que c'est une opportunité, une réponse aux besoins de leurs enfants. Alors c'est la 3e ou la 4e édition des Nuits des internats dans l'Académie d'Amiens. Et c'est vrai qu'au départ, c'était vraiment des bancs d'essai ou des portes ouvertes. Et au fur et à mesure des années, on voit aussi un effet vertueux à mon avis, c'est que les internes saisissent cette opportunité pour un peu aussi montrer leur internat à travers des capsules vidéo, c'est ce que certains internats ont fait, des podcasts, des émissions comme aujourd'hui, et chaque année on essaye, c'est aussi ça hein, l'objectif premier, c'est on essaye de changer l'image que l'internat peut avoir encore, parce que l'internat ne bénéficie pas forcément d'une image très favorable en France ou en règle générale, et on a envie de donner à voir ce qu'est l'internat pour que effectivement ça puisse ensuite donner envie à d'autres élèves et rassurer les familles sur ce qui se passe à l'intérieur des internats. Merci pour cette interview. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis sur ce 6e podcast. À bientôt sur Fleming Radio. Ciao!
Dancing.